Bonjour Edwina Alexanders, véritable star de l'équitation mondiale. Vous êtes la première cavalière du monde et une compétition vous attend ce week-end donc à Paris, les Gucci Paris Masters. Vous vous présentez devant d'autres cavaliers parmi lesquels il y a des hommes. Et terrible, vous allez gagner? Je vais vraiment faire de mon mieux. Il y a aussi d'excellentes cavalières qui vont être dans la compétition et ce sera très fort entre hommes et femmes. Pas de problème pour les femmes. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on gagne? Je pense que les femmes ont une approche différente que les hommes. L'élevage a changé au cours des 10 dernières années des chevaux et les chevaux sont donc menés plus par l'émotion que par la force. Et c'est pourquoi aujourd'hui les cavalières, au cours de la dernière décennie, sont devenues beaucoup plus fortes et cette tendance est plus en notre faveur. Alors, on verra bien sûr le résultat pendant cette belle compétition des Gucci Paris Masters avec un cheval qui est le vôtre depuis quelques années, qui s'appelle Guccio d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Il va être dans la compétition samedi soir. Il y aura la compétition Gucci par Gucci, homme contre femme, et je serai sur Guccio. Dimanche après-midi, il y aura le Grand Prix qui commencera à 3 heures. Quelle est la relation d'une cavalière avec son cheval? Parce que finalement, vous gagnez à deux, vous ne gagnez pas toute seule. Oui, en effet, c'est important d'avoir un bon rapport avec son cheval. Les chevaux ont un très fort instinct, ils ressentent très fort le cavalier, ils sont très vulnérables. Je pense qu'il est très important pour un cavalier d'être calme sur le cheval, que le cheval sente qu'on est en confiance avec lui. Ils doivent nous respecter, comprendre ce qu'on attend d'eux en tant que cavalière. Personnellement, je fais davantage de compromis avec mon cheval qu'un cavalier, mais c'est plutôt en ma faveur avec la plupart des chevaux. C'est très important d'avoir une bonne relation et de passer du temps à l'écurie avec le cheval pour qu'il nous comprenne, qu'il nous fasse confiance. Et ils ont des personnalités différentes, donc il faut bien connaître son cheval. Voilà, on va voir, regardez à plein écran des images de compétition, on vous voit là, et j'ai presque envie de dire, c'est dangereux par moment, on peut tomber, vous êtes tombé déjà plusieurs fois, c'est un sport dangereux. Oui, je pense que tout dans la vie peut être dangereux où que l'on soit. Notre sport, comme tout autre sport, consiste en la prise de risque. Bien entendu, le cheval peut faire des erreurs, le cavalier aussi. Honnêtement, si j'avais peur, je ne continuerais pas. Donc, jusqu'à présent, je n'ai aucune crainte. Votre parcours est incroyable, on ne va pas le raconter parce qu'évidemment, mais il faut quand même dire que vous rappelez que vous êtes né à Sydney, en Australie, d'une famille de milieu de classe moyenne, et puis vous aviez chez le voisin un poney, un petit cheval, et là, petite fille, vous avez commencé, alors que ce n'était pas du tout dans la famille, hein, à vouloir faire du cheval, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je ne sais pas d'où c'est venu, mais mes voisins avaient des chevaux. L'un de leurs chevaux venait sans arrêt chez nous et le matin, je me levais et je voyais ce poney. Et c'est ce poney en particulier que j'ai commencé à monter. On m'a laissé prendre des leçons sur ce poney. Je passais la plupart du temps à m'en occuper et à le monter. Et je pense que mes parents ne pensaient pas que j'irais aussi loin. Mais oui, ça vient de loin. Ça vient de très loin. Et alors vos parents, ils vont vous acheter ensuite des chevaux. Mais ça va être terrible. Vous dites ils étaient indisciplinés, on ne peut rien faire, ça va être un calvaire. Ça ne va pas vous décourager. Non, je pense que je n'étais pas consciente. Tout était fantastique. J'adorais les animaux et j'adorais pouvoir essayer de les éduquer, de les élever. Et donc tout était positif. Moi, je ne m'en rendais pas compte que, en fait, ces chevaux étaient épouvantables. Mais c'était une formidable expérience pour apprendre et une des meilleures expériences que j'ai dû traverser dans ma carrière pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, il y a bien eu d'autres époques qui ont été difficiles. Cependant,
C'est ainsi que j'ai pu apprendre, peut-être pas la meilleure façon d'apprendre et sans doute la façon la plus dure, mais dans la vie, parfois c'est la meilleure façon de pouvoir se confronter à des situations difficiles. Si ça avait été trop facile, peut-être que j'aurais arrêté. Donc c'était une formidable leçon pour moi. Et une leçon de courage. Vous allez quitter donc votre pays, vous allez en Europe. À certains moments, vous avez envie de repartir, et puis le destin est là. Les victoires vont commencer à arriver. Vous allez même rencontrer l'amour. C'est-à-dire que votre vie est un véritable conte de fées quelque part. Oui, en fait, j'ai jamais pensé que ça allait se passer comme cela. C'était mon rêve, c'était ma passion. J'ai décidé que je devais aller en Europe pour être avec les meilleurs cavaliers du monde et voir comment me mesurer à eux et si j'avais un don ou pas. Alors je suis heureuse d'avoir pris cette décision. J'ai pris la bonne décision dans la vie. Et vous êtes aujourd'hui, on pourrait presque dire, une ambassadrice. Évidemment, vous faites rêver tous ces... En France, il y a 700 000 licenciés pour la Fédération française d'équitation. Vous faites rêver beaucoup de monde. Vous êtes une ambassadrice de cette discipline qui représente un certain nombre de valeurs positives. Oui, c'est un honneur pour moi d'être ainsi une source d'inspiration, d'être une ambassadrice pour beaucoup de cavaliers, notamment des cavalières, et de leur donner de l'espoir. Ce n'est pas seulement une question de faire de l'équitation, c'est juste une leçon de vie en général. C'est le fait d'avoir un rêve, un objectif, une passion, de croire en soi. Et quelle que soit notre origine, quelle que soit notre situation, tout est possible dans la vie. Et je pense que mon histoire et ma situation montrent que cela est vrai. Il n'y a pas de secret à la vie. C'est une question de travail, de détermination. Et on n'a pas l'impression de faire un effort. Si tous les matins je devais me lever et ne pas être heureuse de faire ce que je fais, je n'obtiendrais pas les résultats que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance. J'ai des chevaux magnifiques. Mon mari a un cadre formidable pour moi et j'ai des gens formidables qui m'entourent. Et sans ces chevaux que j'ai et tout ce projet, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Vous êtes extraordinaire. Votre mari est extraordinaire aussi. C'est aussi votre entraîneur. On peut être comme ça dans la même famille, à l'amour et la réussite. Ce n'est pas facile, bien entendu, parfois, mais nous avons vraiment la chance que ça marche, car... Bien entendu, je le respecte beaucoup. Il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone en équipe. Il sait donc de quoi il parle. Nous nous comprenons très clairement. Il est très bon pour expliquer les choses et il a un très bon ressenti. Et il est très bon à trouver les bonnes montures pour les bons cavaliers. Et heureusement, il m'a trouvé les meilleurs chevaux possibles. Et j'ai 2 des meilleurs chevaux au monde et j'en ai de formidables à venir. Alors nous avons vraiment de la chance. Voilà, et on va saluer Frida Giannini, qui est la directrice de la création Gucci, parce qu'il y a aussi dans cette compétition du Gucci Paris Masters une dimension d'élégance. Hein, c'est important d'être élégant. C'est vrai que les chevaux, faire du cheval, c'est l'élégance. Oui, absolument, bien entendu. En tant que femme, dans ce sport, dans cette discipline, il est important de rester féminine et de prendre soin de soi. Dans bien d'autres disciplines, les femmes sont simplement sportives. Mais dans notre discipline, c'est un sport effectivement très élégant. Il y a encore les tenues traditionnelles. Et en même temps, je pense qu'il est très important de rester féminine. Et les femmes sont très belles à cheval. Et vous en êtes la preuve. Merci Edwina Alexander, la première cavalière du monde, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde aujourd'hui. On vous souhaite bonne chance pour cette compétition tout ce week-end à Paris. Merci.